Salut, bienvenue dans cette formation consacrée à l'apprentissage du logiciel Proteus 8.13. Proteus est un logiciel de conception assisté par ordinateur constitué de deux logiciels, Ares et Isis. Ares permet de réaliser des schémas électroniques et aussi de faire des simulations électroniques. Isis permet de réaliser des schémas électroniques ou PCB. Dans cette formation consacrée à Proteus 8.13, nous allons commencer par une étude de cas où nous allons voir comment alimenter une LED sur 220 volts. Nous allons partir d'un schéma de montage où nous avons une tension 220 volts, une résistance et une LED. Un questionnaire nous est posé ici. La première question est de faire une étude de ce montage en alternance positive et négative. La deuxième est de calculer la valeur de la résistance qu'il faut mettre en série avec la LED. La troisième est de donner le rôle de la résistance dans ce montage. Et la quatrième question, c'est de donner et de dire est-ce que le rôle de cette résistance est suffisant pour donner longue vie à notre LED. Donc, après avoir répondu à toutes ces questions et avoir choisi un schéma global, un schéma correct d'une alimentation d'une LED sur 220 volts, nous allons donc passer à Isis où nous allons réaliser le schéma électronique et nous allons faire aussi une simulation. Par la suite, nous allons utiliser Ares pour pouvoir donc réaliser notre PCB ou circuit imprimé. Donc, nous allons commencer par cette partie qui est une partie théorique sur comment alimenter une LED sur 220 volts, où nous allons répondre donc à la première question qui est de faire une étude en alternance positive et négative. Nous commençons par une étude en alternance positive, où ici, nous voyons en alternance positive, le courant circule dans ce sens, en alternance positive. La loi de Maille nous donne V1 égale à R, V1 moins RI moins VL égale à 0. Il est à noter qu'en alternance positive, la LED est passante. VL, la tension aux bornes de la LED égale à V1 moins RI. Donc la LED est allumée en alternance positive. En alternance négative, nous avons le courant qui circule plutôt dans le sens inverse. Dans ce sens-ci, le courant circule dans ce sens, la LED est bloquée. Lorsque la LED est bloquée, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Lorsque la LED est bloquée, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc aucun courant ne circule. Aucun courant ne circule dans le montage. Aucun courant ne circule ici. I égale à 0. VL égale à V1. Donc la tension aux bornes de la LED ici égale à la tension V1. La deuxième question qui est de calculer la valeur de la résistance R. D'après la loi de Maille, R égale à V1 max moins VL qui est la tension aux bornes de la LED sur I max, I qui est le courant qui traverse la LED. Ici nous avons les caractéristiques de notre LED. VL égale à 2,2 volts, I égale à 10 mA. L'application théorique nous donne R égale à 220 fois 1,41 qui est la valeur de racine de 2 moins 2,2 volts, la valeur ici de la tension seuil de la LED sur 10 fois 10 puissance 3. Nous avons donc une valeur qui est de 30,8 kΩ. Cette valeur est appelée valeur théorique. C'est la valeur que nous trouvons en faisant des calculs. Mais les résistances sont normalisées. Et les résistances sont normalisées en fonction des séries. Nous avons la série E6, E12, E24, E48. Donc, dans notre cas ici, nous utilisons la série E12. Donc, dans la série E12, la valeur 30,8 n'existe pas. Nous allons chercher une valeur qui est proche de la valeur 30,8 kΩ. Et cette valeur, nous avons deux valeurs. Nous avons une valeur de 27 kΩ. Nous avons une valeur de 33 kΩ. Donc, nous allons donc prendre la valeur de 33 kΩ. Ça, c'est la valeur pratique que nous allons utiliser pour ce montage. Donc, pour pouvoir réaliser notre montage, pour pouvoir alimenter notre LED sur 220 volts, nous allons prendre une résistance R de 33 kΩ qui est la valeur pratique. Ça, c'est la valeur que nous allons utiliser lorsque nous allons monter donc notre LED. La troisième question. La résistance donc permet de protéger la LED en limitant le courant qui la traverse.
Donc la résistance ici est placée pour pouvoir protéger la LED en limitant le courant qui va traverser la LED, parce que nous sommes sur 220 volts et la LED, elle, sa tension est de 2,2 volts 10 milliampères. Donc ça sont les caractéristiques qui nous ont été données pour ce montage. Pour réaliser dans ce montage, il nous faut donc une résistance qui va limiter le courant, qui va laisser passer un courant de 10 milliampères. Est-ce que la valeur de la résistance, est-ce que le rôle de la résistance ici est suffisant pour donner longue vie à notre LED? Nous allons voir cela. En alternance négative, nous remarquons que la tension de la LED Vn est égale à V1 max, qui est la tension secteur, qui est égale à 220 racine de 2, qui donne pratiquement 310 volts. Donc cette valeur est très grande devant la tension seule de la LED qui est égale à 2,2 volts. Donc la tension aux bornes de la LED ici est très grande. La tension borne de la LED ici est très grande, elle est de 310 ohms. Dans ce cas, la LED va se griller car la tension à ses bornes est supérieure à sa tension seuil. La LED ne peut pas supporter 310 volts. 310 volts, la LED ne peut pas supporter ces valeurs de 310 volts. Donc la LED va se griller. Ce qui signifie que la résistance à elle seule ne protège pas la LED. La résistance à elle seule ne protège pas la LED. Il s'ensuit donc la question qui est de savoir donc comment donc faire à ce que la LED puisse être alimentée sur 220 volts. Donc comment alimenter donc notre LED sur 220 volts? Ça, c'est cette question qui est posée parce que nous avons vu par le montage précédent que nous avons réalisé, nous avons fait une étude et nous sommes arrivés à la conclusion que la LED va se griller en alternance négative, parce qu'en alternance négative, nous avons une tension au bord de la LED qui est de 310 volts, une tension qui est très élevée. Pour résoudre ce problème, nous allons faire un autre montage, nous allons modifier notre montage. Où nous allons mettre, dans un premier temps, nous allons utiliser ce premier montage où nous allons mettre une diode de redressement en parallèle et en inverse avec notre LED. Celle-ci va donc en alternance négative conduire, être passante. En alternance négative, elle va donc être passante et la LED va être bloquée. De ce fait, nous aurons VD2 qui est égal à VD1 qui est égal à 0,7 volts, qui est la tension seuil de la diode. Donc en conclusion, ici la tension au bord de la diode est inférieure à 2,2 volts. La LED est éteinte et ne se grille pas. Il est important de retenir cela. Qu'en alternance négative, la LED est bloquée comme dans le montage précédent, sauf que ici elle ne se grille pas. Or dans le montage précédent, elle se grillait parce que la tension à ses bornes était de 310 volts. Or ici la tension à ses bornes avec ces diodes est de 0,7 volts, qui est inférieure à sa tension seule. Donc elle va être éteinte et elle ne va pas se griller. Le deuxième montage est celui-ci où nous mettons plutôt une autre LED en parallèle et en inverse avec la première LED. Et ici, en alternance négative, nous remarquons que la diode, la LED que nous avons ajoutée, elle est passante et notre LED D1, elle est bloquée. Donc on a VD1 qui est égal à VD2 qui est égal à 2,2 volts. Donc la tension seuil aux bornes de notre LED est de 2,2 volts. Elle reste éteinte, mais par contre elle ne se grille pas aussi parce que la tension à ces bornes est de 2,2 volts qui est sa tension seuil. Donc elle reste bloquée et elle ne se grille pas. En conclusion, donc, la tension aux bornes de la LED est égale à 2,2 volts. La LED est éteinte et ne se grille pas. Merci d'avoir suivi cette partie sur comment alimenter une LED. Ici, nous sommes partis du principe d'un chemin. Nous avons fait une étude et à la fin de cette étude, nous nous sommes rendus compte que la LED devait se griller en alternance négative. Pour pallier à cela, nous avons ajouté donc une diode de redressement en parallèle et en inverse avec notre LED afin donc de protéger notre LED en alternance négative. Je vous invite pour pouvoir mieux apprendre l'électronique analogique
à lire ces livres dont la description est dont le lien pardon est dans la description. Vous lisez ces livres. Je vous invite à partager massivement cette vidéo afin que d'autres personnes passionnées par l'électronique comme vous puissent lire, puissent écouter tout ce qui a été dit ici, que toute personne intéressée par la programmation des microcontrôleurs puisse s'acquitter de cette formation sur l'apprentissage logiciel Proteus. Je vous invite à partager massivement cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo consacrée à cette formation, afin de ne rater aucune autre vidéo consacrée à d'autres formations sur l'électronique, l'électronique analogique, l'électronique numérique, la programmation des microcontrôleurs PIC, la programmation des microcontrôleurs Arduino et bien d'autres.